Le cerf-volant aux 6 têtes ou l'homme du jour by Guillaume Tairant-Périgord. This is recorded to celebrate the 6th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Read by Nadine Eckert-Boulet. Le cerf-volant aux 6 têtes ou l'homme du jour. Plusieurs censeurs, dont la manie est de montrer une extrême sévérité en fait des productions des arts et des lettres, condamnent les pamphlets et les caricatures, comme certains juges condamnent les plaideurs, sans quelquefois avoir entendu ou compris leur cause. Loin de partager une opinion aussi étrange qu'impolitique, nous pensons qu'il est des circonstances où ces espèces de productions peuvent rendre les plus grands services. Convaincus par l'expérience et par le précepte du philosophe le plus gai de l'Antiquité, que l'arme des ridicules a plus de force et d'efficacité que les raisonnements méthodiques mais froids, nous regardons les caricatures et les pamphlets, dont le sujet est puisé dans une vérité utile à connaître, dans un personnage qu'il est important de démasquer, comme autant de sentinelles qui veillent à la sûreté et à la tranquillité publique. L'oie a sans doute une voix bien différente de celle du rossignol. Mais n'est-ce pas une oie qui, par ses cris, avertit les Romains de l'attaque nocturne de l'ennemi et sauva le Capitole? Il est, je l'avoue, des monstruosités en littérature et dans les arts que la malignité intéressée n'offre que trop souvent à la malignité curieuse. Mais parce que des filous battent et font circuler de la fausse monnaie, faut-il proscrire la bonne, ne fût-ce qu'une obole? Parmi les caricatures qui méritent d'être distinguées, nous citerons celle qui est intitulée « L'homme aux 6 têtes », auquel nous avons cru donner, et pour cause, le titre de cerf-volant aux 6 têtes. Elle est exposée au regard du public depuis quelques semaines, et ne cesse d'exciter un intérêt toujours croissant. Son sujet est un boiteux très connu, qui depuis l'espace de 25 ans, changeant 6 fois de costume, d'opinion et de langage, crie tantôt « Vive la nation, la loi, le roi !» tantôt « Vive la République !» ici « Vive l'empereur !» là « Vive le roi !» etc. Le tout en raison des circonstances et des places qu'il occupe ou veut obtenir. Les hommes honnêtes, qui croient difficilement à de si étranges métamorphoses, ont paru douter qu'il existât réellement un caméléon de cette espèce. Mais peuvent-ils se dissimuler qu'il existe au Congrès de Vienne un homme qui, après avoir humilié par divers traités en faveur de la France les puissances qui le composent, fait depuis 2 mois tous ses efforts pour livrer cette même France à ces mêmes souverains? N'est-ce pas lui qui, longtemps ministre de Napoléon, dont il avait obtenu toute la confiance et toute la fortune à laquelle un sujet peut prétendre, s'est tout à coup déclaré contre ce monarque au moment où des traîtres vendaient à l'ennemi ce grand homme et son empire? Eh, que n'a-t-il pas fait depuis, ou plutôt que n'avait-il pas fait auparavant? N'est-ce pas encore lui qui... Mais respectons les faiblesses humaines, et n'attaquons que les vices du cœur, en démasquant ces hommes versatiles et dissimulés, toujours prêts à crier indifféremment « Vive le roi! Vive la Ligue !» protés aussi dangereux aux souverains qu'ils prétendent servir qu'au peuple dont ils consomment la honte et la ruine. Ce n'est pas sans fondement qu'on vient d'établir l'ordre de la Girouette. Cette institution, d'où émanent chaque jour les sujets des meilleurs pamphlets et des caricatures les plus fidèles, est un foyer de lumière, d'où sortent aussi quantité de vérités utiles concernant les intrigants et les janus de toute espèce. La nomenclature des membres de cet ordre est une liste infiniment utile à consulter pour tous ceux qui, soit dans le gouvernement, soit partout ailleurs, ont des places de confiance à donner. On étendait, en Égypte, sur les bancs des tribunaux, la peau des juges qui s'étaient laissés corrompre et qu'on avait écorchés tout vivants, exemple que les nations européennes, beaucoup plus civilisées ou civiles, n'ont pas cru devoir imiter, sans doute pour conserver l'intégrité et l'indépendance des juges. Pourquoi n'inscrirait-on pas à la porte de chaque ministère les noms des principaux chevaliers de l'ordre de la Girouette? En attendant cette mesure salutaire,
que les circonstances actuelles semblent provoquer et justifier, nous avons cru devoir appeler l'attention du public sur la caricature de l'homme aux 6 têtes, sur lequel on a fait les 2 couplets suivants, qui ne sont pas encore connus. Sur l'air « Où allez-vous, monsieur l'abbé, vous allez vous casser le nez », etc. Aux 6 têtes le cerf-volant, qui tourne toujours à tout vent, montre de la constance, pourtant, à vendre encore la France au plus cher offrant. Mais gare un plat de sa façon, s'il pouvait à Napoléon vendre l'Europe entière, oui bien, comme il l'eût fait naguère, vous m'entendez bien. End of Le Cerf-Volant aux 6 têtes ou L'Homme du jour, by Guillaume Tailleran Périgord.